les interdits et traditions de ce jour sacré. Le 11 juillet 2024, les chrétiens célèbrent l'une des plus importantes fêtes liturgiques, la fête de l'icône de la Mère de Dieu aux trois mains, également connue sous le nom de Paul et de l'ensorcellement de l'ortie. Ce jour-là, l'Église honore non seulement cette icône sacrée, mais aussi la mémoire de plusieurs saints, dont Sergius, Germanus et Paul. On croit que cette icône a le pouvoir de guérir toutes les maladies, mais enfreindre les 5 commandements. Ce jour-là peut mener au malheur. Des rituels et des prières sont effectués pour demander aide et protection aux saints. Les croyances et traditions populaires autour de cette journée sont nombreuses et variées. La fête des trois mains et l'ensorcellement de l'ortie sont des éléments clés de cette célébration, renforçant le lien avec la foi et les traditions chrétiennes. Regarder la vidéo jusqu'à la fin aide à comprendre la profondeur spirituelle de cette journée. L'ortie, plante aux propriétés miraculeuses, est particulièrement vénérée ce jour-là. On pense qu'elle peut guérir toute maladie, restaurer la jeunesse et la beauté, et prolonger la vie. C'est pourquoi elle est cueillie, bouillie et utilisée dans divers remèdes. L'importance de l'ortie dans la médecine populaire ne doit pas être sous-estimée. Suze decoctions sont populaires tant en usage interne qu'externe, et sont même utilisées pour laver et maintenir la peau en bonne condition. Il y a longtemps, un rituel de soins personnels était associé à la vénération de l'icône de la Mère de Dieu aux trois mains. Les gens rinçaient leurs cheveux et se lavaient le visage pour renforcer et rajeunir leur apparence. Une légende raconte que Saint Jean a prié devant cette icône après avoir eu une main coupée. Et au matin, une troisième main apparut sur l'icône, symbolisant un miracle. Le 11 juillet, les propriétés magiques de l'ortie atteignent leur apogée. Les femmes cueillent l'ortie à l'aube pour préparer des décoctions qui renforcent les cheveux et fabriquent des fibres pour coudre des vêtements. L'ortie est considérée comme un symbole d'énergie vitale et de protection contre les forces maléfiques. Ces usages magiques et curatifs sont répandus et les connaissances sur son utilisation se transmettent de génération en génération. Les vêtements en ortie, comparables en qualité à ceux en lin ou en coton, sont un héritage des traditions anciennes. Les repas préparés avec de l'ortie symbolisent le début d'une nouvelle saison et les espoirs de récolte et de prospérité. Le jour de l'ensorcellement de l'ortie, les rituels de protection des maisons contre les mauvais esprits sont également pratiqués, comme accrocher des orties aux portes et fenêtres. Le 11 juillet, il est crucial de suivre certains interdits pour éviter le malheur. Par exemple, il est déconseillé de couper les cheveux des enfants de moins d'1 an, de se marier ou de subir des opérations chirurgicales ce jour-là. De plus, il est dit que l'icône de la Mère de Dieu aux trois mains peut guérir toute maladie si l'on prie devant elle. Les croyances populaires soulignent l'importance de maintenir l'équilibre entre la nature et l'homme. Par exemple, cueillir des orties à main nue préserve leur qualité curative. Les sages anciens recommandaient de tisser des toiles et des serviettes avec des orties à main nue pour leur vertu durable et curative. Respecter les traditions et la nature est essentiel pour découvrir les secrets de la santé et du bien-être. Les rituels du balai en ortie, par exemple, sont censés éliminer les énergies négatives de la maison. Enfin, se rappeler l'importance des pratiques spirituelles et de l'état interne
est tout aussi crucial pour le processus de guérison. N'oubliez pas de célébrer votre ange gardien et de suivre les conseils des anciens pour attirer chance et bonheur dans votre vie. Le 11 juillet est un jour spécial où les traditions et croyances anciennes prennent toute leur importance.